foyer est-il mieux entretenu lorsque l'on fait ménage à 3? Faire ménage à 3, je l'avoue, ça serait top! Ça serait génial! Quel homme n'a pas secrètement rêvé, désiré de vivre avec 2 femmes? Ou encore, quelle femme ne désirait pas avoir ou disposer de 2 hommes, le mari et l'amant? Mais regardez autour de vous et constatez qui d'entre vous, au sein de cet honorable juré, de cette assemblée ici réunie, qui d'entre vous a déjà expérimenté la vie de troupe? Personne. Monseigneur, ne soyez pas timide, car nous le savons tous, vous avez fait le choix de vivre en ménage à 3. 3 en 1, 1 en 3. Père, Fils, Saint-Esprit. L'Esprit Saint. Le trouble divin, the perfect trouble, est-il l'alpha et l'oméga, le modèle à suivre? Nous, simples mortels, pouvons-nous prétendre de créer à 3 cette harmonie, cette symbiose, cette véritable unité? Je ne le pense pas. Il ne s'agit là ni d'un certain conformisme ou d'un conformisme certain, ni d'un manque d'ambition réelle. C'est tout simplement la nature de l'homme et l'histoire de celui-ci. Alors, honni soit le trouble, puisque à 3 c'est le dawa, le grand n'importe quoi. Le trouble, c'est cet homme sain de ménage, ce pauvre trio de briques, de brocs, qui traîne ses casseroles et lave son linge sale en famille. De grandes figures de notre temps se sont essayées à la vie de foyer à 3, ou ailleurs, ou l'andouillette à ce doux fumet de merde dans un bas de soie que dégage notre ménage à 3. Je pense à Jean-Paul Sartre, qui avait beau voir Simone, n'en oubliez pas pour autant Olga. En voiture, Simone, qui dans son premier roman autobiographique, L'invité, nous parle avec brio de bâtir un vrai trio qui s'achève en un véritable fiasco. Elle rêvait d'une vie à 3 bien équilibrée, où personne ne se serait sacrifié. Quelle utopie! Elle nous livre ses parties fines et, in fine, son constat d'échec, sans oublier Matt, le démon, qui est la jalousie qui s'invite, qui s'initie au sein de ce couple en brisant l'harmonie. Dans ce foyer, la jalousie est le tribut à payer. Il ne s'agit jamais d'un trio équilibré. Il s'agit toujours de la réunion de 2 personnes plus une, cette personne étant toujours la dernière roue du carrosse. 1 plus 1 plus 1 égale 3, nous dirait Jean-Claude Duss, s'il s'appelait Vandame, un poison nommé désir. 1 pour tous et tous pour soi. Alors, pas de quoi être fier. Il n'y a que des Albert, le 5e mousquetaire, des doubles jeux dans ce jeu de but. En vérité, il n'y a que des duos comiques ou tragiques, Laurel et Hardy, Bonnie and Clyde, et j'en oublie, il y en a des myriades. Direction la poésie, la littérature, le cinéma. Il y en a toute une gamme vers chez Truffaut. Je pense bien sûr à Julie J.
Nous sommes à Paris avant la Première Guerre mondiale. Jim et Jules sont des amis inséparables. Ils tombent tous deux amoureux de la même femme, Catherine. Mais c'est Jules que Catherine épouse. Après la guerre, Jim rejoint le couple en Autriche. Catherine lui avoue qu'elle n'est pas heureuse avec Jules, lequel apprend qu'il veut faire son amant. Bref, vous suivez? Mais Catherine est éternellement insatisfaite et change sans cesse d'avis sur son choix amoureux. C'est une véritable girouette. Truffaut. Truffaut nous livre ici cet amour impossible, où chacun souffre, où chacun pleure, où chacun ne peut être heureux qu'à tour de rôle. Les sacrifices de Jules, les sacrifices de Jim n'ont pas suffi à contenter la belle Catherine. Et l'absence de choix, l'absence de constance, guide celle-ci vers son destin funeste. Ô rage, quand vient le soir. Ô jalousie, quand vient la nuit. N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Alors béni soit le couple. De la vie générale, à deux, c'est mieux. Croyez-moi, puisque les histoires de troubles finissent mal, en général. Déjà que vivre à deux, c'est faire ménage à quatre. C'est lui, elle, l'idée qu'il a de lui, l'idée qu'il a d'elle. Vous imaginez vivre à trois. On se trouve les cheveux en quatre, on arrive à couper à la poire en deux, tout cela pour qu'un seul des trois soit deux. Le couple, c'est le sens de l'histoire. À l'âge de Pierre, Paul, Jacques, tout nu ou sans tenue, l'homme têtu, avec ou sans tutu, sur le tutu, sans feu et sans foyer, sans foi ni loi, le ménage ne peut être entre eux tenu. Puis vint la sédentarisation de l'homme. Avec la fin du ménage chasseur-cueilleur, la plupart des sociétés ont fait le choix de la monogamie. Ainsi, Magnon, qui avait les crocs, Cro-Magnon, partait chasser la journée. Magnonne, sa douce matrone, lui préparait un steak de mammouth bien saignant, bon sang. Le couple était né et la consanguinité évitée. La division sexuelle détache, sans oublier le nouvel homo et sa formule 2 en 1. Sapiens, sapiens, qui là, encore plus blanc que blanc, assure la propreté du ménage. Depuis, et au fil des tambours et des 4 saisons, la musique n'a pas changé. Vival l'a dit si bien. Le couple, c'est un doux refrain, une ritournelle quotidienne qui fait vivre le foyer. Laver notre amour à la machine pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. La clé du couple, elle est dans la mesure, dans l'harmonie. La solution à la lassitude d'une répartition, de répétition, sans croche et sans anicroche, des tâches ménagères. Mais le bémol, c'est qu'à 3, c'est toujours inégalitaire. Si vous voulez, c'est un peu comme la fonction publique. Il y en a un qui bosse et l'autre qui regarde. Le couple, c'est également le sens de la loi. À mon avis, l'imposition du couple et exclusion du trouble ressort aussi au sein de notre législation. Les Japheth présentes n'oublieront pas l'article 147 du Code civil qui dispose que on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. Les pénaleux, pour ne pas faire de jaloux, quant à eux, connaissent l'article 414
433-20 du Code pénal, qui, 2 points, ouvrez les guillemets, le fait pour une personne engagée dans les liens du mariage d'en contracter un autre avant la dissolution du précédent est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Alors, dissuasif. Pour ma part fiscale, le radin et le génie que je suis, c'est trop cher payé. Enfin, le couple, c'est un choix moral, voire religieux. À la suite de l'Exode, Moïse, sur le mont Sinaï, reçoit les 10 commandements de Dieu. Qu'il était bon ce temps où les juristes n'avaient qu'à apprendre les 10 principes élémentaires du droit. 7e commandement, 2 points, ouvrez les guillemets, tu ne commettras pas l'adultère. L'adultère, qui consiste, pour ne rester à 2, à se mettre en 4 pour faire ménage à 3. Alors, il apparaît socialement parlant que la fidélité dans un couple est de la même importance que la première braise du foyer. Ce que Dieu unit, que l'homme ne le sépare pas. 3 en 1, 1 en 3, la démonstration est mathématique. Arrêtez de prétendre, sous prétexte d'un grain de folie, avoir 2 corps à votre arc, et essayez de garder 2 pieds sur terre. Cela vous permettra de dormir sur vos 2 oreilles. Choisir l'un ou l'autre est une autre paire de manches. Mais cela ne vous coûtera 3 fois rien et vous apportera 3 fois plus de bonheur et de sérénité. Quoi que vous a à raconter Louis et chanter Brassens, il n'y a d'amour heureux qu'à 2. Ne vous l'avais-je pas dit? Les histoires de troubles finissent mal, en général.